Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Auteuil ce samedi, le prix Prédicateur. Une épreuve pour 5 ans et plus sur les 3900 mètres, on va évoluer sur les haies. Un lot de qualité, on peut le dire. Oui, un lot de qualité, surtout que c'est des chevaux qu'on pourrait retrouver au départ de la grande course de printemps. Voilà, donc c'est une bonne remise en route pour certains et un objectif pour d'autres. Pour ma sélection, on va prendre des notes. On va prendre des notes. On va écouter votre sélection tout de suite. Alors l'As Rock the Race, le 4 Ultra Lucky, le 12 Bal Celtic, le 15 Aristo des Mottes, le 8 Yo, le 3 Cistaden, le 2 Cross in End et le 11 Mallorca. Stéphanie, elle veut aller vite, mais moi je prends du plaisir à faire une émission avec elle, donc on va y aller doucement. On va attaquer avec l'As, Rock the Race. Cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Bon troisième pour sa rentrée, excellente prestation. Maintenant le cheval est chargé, ça vous inquiète pas plus que ça? Non, j'ai hésité, c'est vrai que 72 kg, bon c'est pas évident au Auteuil, mais c'est vraiment un cheval de classe. D'ailleurs son entourage l'a testé l'an dernier face au meilleur. Bon, c'était très compliqué pour lui, mais pour moi, il a vraiment beaucoup de marge et je pense que même sous 72 kg, c'est pas un problème. C'est un très très beau cheval. Donc voilà, il a le modèle pour porter le poids. Donc non, je pense qu'il peut gagner. Il peut gagner. On va voir ce qu'en pense son jockey Ludovic Philippon, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Il a fait une très bonne rentrée. Voilà, on n'a pas mis une course dure parce que l'année est longue. Il portait 72 kg, top weight, il va certainement porter 72 kg encore samedi. Maintenant, c'est pas forcément un handicap pour lui. Son plus gros handicap, je pense que c'est son caractère. Moi, il a beaucoup de classe. Il est rarement sorti des 5 premiers dans sa carrière. Il a juste fait une seule fausse course l'année dernière en fin d'année, mais voilà, l'année a été assez longue et éprouvante pour lui. Maintenant, voilà, on le retrouve à son plus haut niveau. Ludovic, samedi, s'il venait à terminer dans les 5 premiers, contrat rempli? Oui, même dans les 3 premiers, ça serait un contrat très rempli, je pense. Bon, on l'aura compris, pas d'inquiétude sur le poids. Vraiment, il serait déçu de ne pas être dans les 3 premiers, c'est logique, c'est une base incontournable de cette épreuve. Pour moi, c'est vraiment un cheval de classe. Un cheval de classe. On va passer au numéro 4, Ultra Lucky, un cheval qui sait lire et écrire à ce niveau, en steeple, comment est. Il vient de faire une superbe impression dans le Jean Doumen après plus d'1 an et 4 mois d'absence, je crois, où il est cassé 4e avec le vainqueur, peut-être le futur vainqueur du grand steeple, Stammer Saint-Ly, qui est juste devant. Oui, c'était un bon lot, c'est une très très belle performance. C'est pareil, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Bon, il a eu des problèmes de santé comme malheureusement nombre de chevaux d'obstacles. Il revient bien, cette course le confirme. Pour moi, à ce poids-là, il a perdu un petit peu de poids sur sa valeur handicap par rapport à ses prestations qui datent, hein, évidemment. C'est clair. Mais pour moi, je pense que c'est une belle opposition à mon favori. Ouais, c'est clair, surtout que bon, c'est la fameuse deuxième course, mais en valeur intrinsèque, si le cheval répète ce qu'il vient de faire, à mon avis, il peut y avoir lutte avec votre favori, je pense. Hein. Oui, en plus, il a un petit peu de fraîcheur du coup, puisque ça fait un petit moment qu'il n'avait pas couru. Là, sa course de rentrée est bonne. Bon, on craint toujours cette fameuse deuxième course, mais bon, on ne peut pas non plus s'attarder là-dessus. Et puis bon, il affrontait quand même un autre lot. C'est clair. Un sacré lot même. Allez, on va le reprendre en confiance. Derrière, une femelle, le 12, Bal Celtic, qui a été façonnée en province. Elle semble posséder quelques moyens. Elle reste sur 2 bonnes sorties, c'était à Fontainebleau et Enghien. Ça débute à Auteuil, on ne va pas la négliger. Non, c'est un petit pari amusant que je tente. C'est une jument aussi qui a été écartée pas mal de la compétition. Voilà, elle arrive aussi avec pas mal de fraîcheur. Je pense que son entraîneur vise un peu les courses, étant donné que voilà, bon, on prend pas trop de risques, on essaye de viser les courses avec ces chevaux qui ont eu des pépins de santé. Pour moi, à ce poids-là, ça peut être amusant. Elle peut, voilà, sur une course, pourquoi pas titiller des chevaux qui sont confirmés dans les quintés. Il peut y avoir une petite cote à la clé, ça peut être amusant en effet. Derrière un cheval plus confirmé, le 15 Aristo des Mottes, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur cette piste, bien évidemment. Il reste sur une bonne deuxième place, c'était dans cette catégorie sur l'hippodrome de Pau. Donc il a la forme de Pau, il va falloir compter avec lui aussi. Hein. Oui, son entraîneur lui a redonné un petit peu de fraîcheur depuis le meeting de Pau. C'est un cheval confirmé qui fait toutes ses courses. Bon, pour la victoire,
peut-être qu'il lui manque le petit truc pour pouvoir s'imposer. Maintenant, dans les 5, pour moi, c'est vraiment la base dans les 5. Oui, c'est clair. Surtout à ce poids-là, parce qu'il est bien placé, bien engagé. Donc voilà, exactement. On va s'en méfier. Encore un petit coup de poker en 5e position avec le 8 Yo, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e en 4 sorties, donc peu d'expérience. Il a été plaisant à Pau, 2 accessites. Il sera confié pour la première fois à David Cotin, donc je pense que c'est pas pour rien. Là aussi, on peut s'en méfier, hein. Ça peut être marrant. Oui, voilà, c'est pareil, c'est un petit pari amusant. La cote sera peut-être moins intéressante avec David Cotin sur le dos, évidemment. C'est un cheval qui m'a plu sur ses dernières sorties. C'est un sujet tout neuf, donc qui est certainement perfectible. Voilà, pourquoi pas une petite révélation dans cette catégorie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être la révélation de cette épreuve. Un petit bonus, puisque Florent Guy a été à la rencontre de Marcel Roland, qui va nous parler de Mukanzi As. Vous ne l'avez pas retenu dans votre sélection. On va en parler juste après, on l'écoute. Le cheval a passé un bon hiver, le cheval a l'air bien. Maintenant, comme vous dites très justement, il va faire une rentrée. C'est un vieux cheval, il aura peut-être besoin de courir. La distance de 3009 lui convainc bien, le cheval fait bien Auteuil. Maintenant, il a gagné une deuxième épreuve avec une décharge d'apprenti de 4 kg, donc là, il est en première épreuve. Je pense qu'il peut avoir besoin de cette course pour se retrouver en très très bonnes conditions. Maintenant, il peut être dans les 6 premiers. Voilà, on a compris, le cheval en valeur intrinsèque. Il a le droit de rentrer dans ce genre d'épreuve, il a le droit même d'être à l'arrivée dans les 5 premiers. Maintenant, c'est une rentrée, c'est un vieux cheval. On connaît la carrière de Mukanzi As, c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas retenu. On l'a mis dans le jeu, hein. Mais bon. C'est un regret parce que j'aurais pu le garder pour une 5e place. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui manque de constance. Là, c'est une rentrée. J'ai préféré des chevaux qui ont déjà couru et qui font preuve d'un peu plus de régularité. Voilà, bon, après, c'est un cheval qui a tout à fait le droit, effectivement, de prendre la 4e ou 5e place. Ah oui, non, sûr, quand il est décidé, maintenant il a une carrière en dents de scie. Voilà. Maintenant, attention, hein, les représentants, les élèves de Marcel Roland sont en pleine forme, hein, on l'a vu ces derniers temps, donc pourquoi pas pour une 5e place, ça peut être amusant, c'est pour ça qu'on l'a glissé dans le jeu. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la première. Voilà, c'est une course d'inédit. C'est le 109 French Teenager qui dépend de l'entraînement de François Nicole. François Nicole est l'entraîneur qui a gagné le plus de courses avec ses inédits de 3 ans cette année. Donc voilà, on peut faire confiance à l'entraînement, le jockey est aussi en forme et le cheval a des origines intéressantes pour effectuer de bons débuts sur les obstacles. Alors, ça peut être amusant, surtout qu'il y a pas mal de macaires dans l'épreuve, dans la première je crois au moins 2, donc la cote peut peut-être remonter un tout petit peu, on ne va pas le toucher à 3, on va le toucher à 5. Voilà, je pense. Ça peut être pas mal pour Nicole, hein, pour débuter. Stéphanie, merci pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.